Nous sommes à Clichy, dans le nord de Paris. Comme chaque mois, Sarah, Julien et Garance ont rendez-vous avec Delphine pour la séance de travail des BIP. BIP traduisait Belgian in Paris, le webzine culturel des Belges à Paris. Ou comment exprimer sa belgitude sans prendre le thalys. J'ai trouvé une nouvelle chroniqueuse. Elle adore le ciné, donc elle est prête à aller faire toutes les projections au Centre Wallonie, Bruxelles et tout ça. D'accord. Et nous écrire des papiers. Ok. 3000 amis sur Facebook, les BIP cartonnent. Rédigé en français, le site s'adresse à toutes les Belgiques. Nous, souvent, on englobe un petit peu l'idée d'image belge, de culture belge. Et alors, il y en a qui se revendiquent comme belges et il y en a qui se revendiquent vraiment comme wallons, comme flamands. Et pour eux, c'est pas pareil, ça véhicule pas les mêmes idées, les mêmes valeurs, la même folie. Puis en Belgique, on est tous mixés. Enfin, moi, j'ai une grand-mère flamande, père d'Anvers, j'ai grandi en Wallonie. Enfin, tout le monde a des attaches d'un côté ou de l'autre, quoi. Il y a de tout. À l'autre bout de la capitale, dans le 15e arrondissement, nous retrouvons Frédéric, la trentaine, un flamand installé à Paris depuis 2 ans. En Belgique, la victoire aux élections de juin 2010 de la NVA, un parti séparatiste, a secoué les partisans d'une Belgique unie. L'objectif de Bart de Wever, son leader, est clair, créer la République de Flandre. Frédéric, lui, n'est pas favorable à la division. Il accuse les médias de faire un amalgame. La preuve, tapez wallon et flamand sur Google. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est la Flandre demande le divorce. Après, on voit un pays divisé, un politicien flamand agressé. Il faut chercher très loin avant d'avoir quelque chose de positif sur la Belgique. Frédéric est le président de VIP. VIP ou Vlamingen in Paris. L'association rassemble une centaine de Flamands dans la capitale. Leur petit plaisir, un dîner mensuel. Et là encore, la scission du pays est au centre des débats. Allez, santé, à nos retrouvailles. Les Flamands et les Wallons, ils ont une chose en commun. On a la même hymne national qui s'appelle chez nous la Brabançonne. Et ce qu'on a en commun, c'est qu'on n'en connaît pas les paroles. Au fil du repas, on se lâche un peu. Le français, le néerlandais, 2 langues, un seul pays, la source du problème belge. On a nos propres journaux, écrits dans notre langue, on a notre propre chaîne de télévision, alors que les francophones, les Wallons, ils vont plutôt regarder ce qui se passe en France, ils ont leur chaîne de télévision, donc on ne partage rien en fait. Ils ne parlent pas le néerlandais et ils ne peuvent pas suivre aussi les actualités en Flandre. De cette façon, ils ne peuvent pas toujours voir la volonté de partenariat parce que c'est peut-être un peu comme dans un mariage. On habite ensemble, mais on fait chambre à part. Retour chez les Wallons. Ici, on accuse les politiciens d'alimenter une polémique stérile. C'est justement la politique qui fait que maintenant les gens sont là en train de revendiquer on est bruxellois, on est flamand, on est wallon. Avant, mais jamais j'entendais voilà, on revendiquait pas plus que ça. Le perso, moi, ça me ferait super mal de plus être belge. Ça serait bête, quoi. Ça serait bête. Mais bon. Enfin, c'est comme, voilà, devenir une sorte d'apatride. Parce que t'es né dans un pays, il n'existe plus. Pourtant, même chez les Flamands de Paris, l'idée de la division du pays divise. On se sent d'abord belge. Et après, ah si, moi je me sens... Non, moi je me sens pas belge. Ah si, Moi je me sens flamande, mais dans un pays qui s'appelle la Belgique. On était un peu sous la domination des Wallons avant. Donc on était très très malmenés parce qu'il n'y avait que la langue française qui comptait avant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une revanche culturelle parce que pendant 100 ans, entre 1830 et 1945, c'est toujours la communauté linguistique francophone qui a dominé le pays. Et c'est clair que les 50 dernières années, ça a complètement changé. Chez les francophones, on ne veut pas entendre parler d'une Wallonie orpheline de la Flandre. Alors effectivement, la Wallonie va moins bien pour le moment, mais la Flandre oublie qu'à un moment, c'était elle qui allait moins bien. Voilà, c'est ça. Ça a toujours été des vases communicants. Moi, je vois ça un peu de l'extérieur comme un vieux couple qui s'engueule depuis des années, mais qui peut pas vivre vraiment l'un sans l'autre. Et puis tu dis, c'est une énième menace de divorce qui va encore pas aboutir, quoi, parce qu'on sait qu'ils peuvent pas vraiment se séparer, quoi. De toute façon, qui gardera les enfants? Aujourd'hui, un pont est tendu entre les deux communautés. Frédéric le Flamand et Sarah et Julien les Wallons se sont donné rendez-vous place Pigalle devant un petit théâtre. Alors, vous savez ce qu'on va voir ce soir ou pas? Oui, Roda, il parle de toutes ses identités, de cartes d'identité. Ouais. Et il parle du flamand aussi. Ouh, d'accord. Voilà. Ça va être une déclaration de guerre ou pas?
Non, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Roda est un humoriste bruxellois, mais c'est à Paris qu'il a choisi de monter sur scène. Ce soir, il joue son spectacle Carte d'identité. Pour lui, wallon, flamand, une distinction vaseuse. C'est quoi être belge? C'est ça le truc. C'est ça, c'est que justement on cherche à répondre à cette question. C'est pour ça qu'il y a des conflits. La force de Roda, c'est de brocarder tout le monde, sans distinction. Ouais, je sais pas pourquoi les Français vous dites toujours que les Belges sont sympas. Vous avez jamais été en Belgique pour dire ça. Vous savez ce qu'on doit faire en Belgique pour s'intégrer? Apprendre le flamand. Goedenavond mevrouw. Zeg, u bent il knap. Mag ik met u iets drinken? Moi je vous mets au défi de draguer en flamand. Hein. Je t'aime. I love you. Ti amo. Ik hou van jou. Vous imaginez, on vous dit ça dans le noir. Ce soir, les susceptibilités communautaires sont restées au placard. Alors, inimaginable de ne pas terminer la soirée autour d'une bière. Non, il faut pas dramatiser parce que c'est un peu l'histoire qui se répète, je crois. Voilà. C'est un peu l'éternel combat entre le coq et le lion. Après une bonne douche, Roda vient rejoindre ses nouveaux fans. Ça va bien? Bravo, félicitations. C'est vrai? Ouais, t'as vraiment aimé? Vraiment. Je voudrais juste que les gens sachent que les Belges ne parlent pas comme ça. Ça, c'est pas l'accent belge. Comme quoi l'humour belge n'est pas une légende, il a au moins le mérite de réconcilier les Wallons et les Flamands de Paris.